Bonjour à tous, première petite vidéo sur mon projet un peu spécial. Donc là ce sera une entrée dans la matière, en commençant par l'article principal que l'on retrouve ici. Il s'agit d'un téléobjectif de 650 à 1300 mm en plein format, avec une ouverture qui est f/8 à 650 mm et f/16 à 1300. Une monture T sur laquelle j'ai ajouté un adaptateur pour du Canon. Voilà, donc la bestiole est là. Le point de fixation est en dessous, ici, par ces deux anneaux. La bague, ici, quand on la dessert, ça permet de régler le dévers. Ça c'est si vous avez votre appareil là et que le capteur n'est pas parfaitement horizontal, eh bien on peut tourner pour aligner. Concernant le changement de focale, ici, il faut défaire cette bague là, open, et on peut tirer jusqu'à 1300 avec l'ouverture f/16 ici, et on referme là. Le problème de cette configuration, c'est qu'en termes de taille, on est ici à 60 cm. Et si on ajoute l'appareil photo derrière ici, qui fait son poids aussi, avec seulement un point d'ancrage là, pour tenir le bloc complet, ben c'est pas hyper stable avec un trépied. Donc pour bien faire, il faudrait un trépied pour l'objectif et un trépied pour l'appareil. Parce que quand l'appareil déclenche son obturateur, ça génère des vibrations, vu qu'il y a quand même une belle longueur derrière, avec le poids de l'appareil en prime, et du coup ben, ça fait des photos floues. En prime, ça fait un gros levier, et ici on voit que c'est pas parfait, vous voyez, ça bouge. Donc quand on est en focale max, c'est assez difficile de faire des photos nettes avec du matériel d'amateur, puisque je précise encore que je ne suis qu'un amateur. Donc les puristes vont peut-être pas apprécier cette vidéo, mais c'est pas grave, je fais quand même. Alors le gros souci que j'ai eu, c'est qu'en fait, j'ai du matériel pas cher. Cet objectif, je l'ai payé 150 balles à peu près, et le trépied, c'est du pas cher aussi. Et en fixant ici avec l'appareil derrière, à un moment, la fixation a lâché, et le zoom s'est retrouvé par terre. Ça m'a gavé, donc il faut absolument que je trouve un moyen de stabiliser tout ça. Et ça va justement être le sujet de ces nouvelles séries de vidéos, puisque j'ai déjà du coup un projet en cours là-dessus, que je vais vous détailler dans cette nouvelle rubrique. Qu'est-ce que je peux ajouter sur ça? Donc on a vu la focale, ici on ouvre. Autre problème, la mise au point. Et bien là je peux vous dire, c'est pas de la tarte. Je vous montre, la bague de mise au point, elle est là. Regardez bien. Hop, embuté. Hop, embuté. Donc la course ici est extrêmement faible. Donc pour arriver à faire une mise au point, c'est un peu la galère, parce qu'à peine on bouge et hop, on est sorti de la zone de profondeur de champ. Donc c'est la misère de ce côté-là aussi. Après la qualité me semble pas trop mal, j'ai même pu prendre quelques photos de nuit. C'était vraiment en pleine nuit, hein. Je me suis amusé à photographier les pins derrière la maison, avec bien sûr un temps d'exposition assez long. Moi je trouvais que c'était pas mal. Une parenthèse quand même, j'ai donc l'intention d'utiliser ça avec un appareil photo. Bon, celui-là c'est en occasion un vieux EOS 1100D, mais pour le petit amateur que je suis, ça va très bien. Et j'ai aussi acheté une caméra numérique, une sortie mini HDMI, sur laquelle j'ai monté un adaptateur monture C vers Canon. Et donc je compte bien la foutre ici aussi derrière. Alors c'était censé être une caméra 4K, mais je pense pas. C'est encore une chinoiserie à 100 balles. Et bon, on verra bien le résultat, mais j'y crois pas trop. Enfin bon, ça va pouvoir me permettre de faire quelques images. Alors dessus, il n'y a aucune marque. Il y a juste MZ5000, mais il n'y a rien de marqué, donc je pense que c'est encore une contrefaçon. Mais bon, pour ce que je veux faire, ça ira très bien. Donc voilà, c'est un projet qui s'éloigne un peu de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Mais ça me tient à cœur de faire ça, ça fait plusieurs années que j'y pense. Et donc là, dernièrement, j'ai acheté pas mal de matériel pour travailler là-dessus. Et j'espère que ça vous intéressera un peu. Je vous détaillerai l'usinage, l'assemblage, tout ça. Par contre, ça va me demander un peu de temps aussi parce qu'il y a pas mal de boulot. Mais j'espère arriver à un bon résultat. Voilà pour cette petite vidéo. À plus!